Et maintenant, c'est l'heure de l'inviter sur la télévision Burkina Info. À ce titre, je reçois sur ce plateau le docteur Isaïe Meda, directeur de la lutte contre la maladie. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Monsieur Meda, on a constaté 60 cas de méningite, dont 5 décès dans la semaine du 4 au 10 janvier dernier. Dites-nous quel type de dispositif doit être pris pour contrer une épidémie. Merci. Il faut dire qu'à la 3e semaine, parce que là, les chiffres que vous avez donnés, c'est à la 2e semaine. À la 3e semaine, l'ensemble du pays a notifié 87 cas de cas suspects de méningite, dont 10 décès, malheureusement. Alors, contre 74, 7 décès à la même période de l'année 2015, donc comparativement à l'année de 2015. Alors, il faut dire que la méningite est une maladie infectieuse, contagieuse, grave, qui tue malheureusement lorsque le patient n'est pas pris en charge à temps dans un centre de santé. Alors, comment la maladie se transmet? Parce que pour en venir aux mesures, il faut dire comment la maladie se transmet. Elle se transmet de personne à personne à travers les gouttelettes et les sécrétions venant des narines et des gorges qui sont rejetées dans la nature, asséchées et emportées par les vents, qui contribuent ici ainsi à la dissémination de la maladie à travers les populations. Alors, donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? Cette maladie survient à cette période d'harmattan, qui est un temps fait de vent qui souffle de poussière. Donc, il faut éviter de s'exposer et d'exposer surtout les enfants aux poussières et au vent. Alors, pour cela, il faut les habiller de façon appropriée et il faut aussi utiliser des moyens de protection. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on peut utiliser un cache-nez, on peut utiliser aussi une bavette, ou n'importe quelle autre pièce d'étoffe qui permet de se protéger des narines, de protéger les narines et puis le nez. Parce que lorsque les muqueuses nasales sont sèches et les muqueuses buccales sont sèches, elles favorisent la pénétration du germe dans notre organisme. Et donc, comme ça, on peut tomber facilement malade. Donc, il faut aussi éviter par exemple, quand vous balayez les surfaces avant de nettoyer, ça veut dire qu'il faut les arroser, les surfaces, parce que c'est une période de poussière. Et aussi, il y a des milieux de travail où c'est la poussière existe. Donc, il faut éviter, justement, il faut avoir des moyens de protection pour se protéger de ces poussières-là. Alors, une autre mesure serait d'utiliser le beurre de karité pour humecter les narines et puis les lèvres, donc pour les empêcher de se dessécher et de se fissurer et favoriser la pénétration du micro-organisme. Et surtout parce que la manifestation de la méningite est un peu semblable à d'autres maladies infectieuses, mais généralement elle commence par une très forte fièvre et des céphalées, ce que nous appelons les maux de tête, et il peut y avoir la raideur de la nuque et d'autres signes neurologiques. Par exemple, il y a un gène à la lumière, par exemple, et chez les enfants, on peut noter il y a un bombement de la fontanelle ou des signes neurologiques tels que des convulsions. Voilà, donc quand on a ces signes-là, la première des choses, c'est de se référer d'urgence dans un centre de santé où un diagnostic pourrait être fait et un traitement adéquat mis en route. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'ensemble du pays, à travers l'ensemble du pays, tous les centres de santé, toutes les directions régionales de la santé et les hôpitaux ont été dotés en médicaments pour la prise en charge des cas de méningite. Vous parlez tantôt de 10 morts en l'espace de 3 semaines depuis le mois de janvier. Vous avez dit également que les centres de santé sont dotés suffisamment en matériel et en consommables pour faire face à la maladie. Alors, quel type de mesures faut-il prendre encore pour éviter le cas de 1996 où il y a eu une forte épidémie avec plus de 4000 morts? Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les mesures, ce sont les mesures préventives dont j'ai exposé tout à l'heure, c'est-à-dire éviter en ce moment d'être contaminé et en observant scrupuleusement les mesures que j'ai citées tout à l'heure. Je crois que c'est un meilleur moyen parce que souvent les gens parlent de vaccination. Non, il faut dire que pour certains germes,
il existe des vaccins. Pour certains, d'autres aussi, il n'existe pas de vaccins. Mais pour les germes pour lesquels il existe des vaccins, il n'y a pas une quantité suffisante sur le marché mondial. Donc ce sont des stocks de vaccins qui sont gérés au cas par cas, selon la chose et selon ce qu'il y a épidémie ou pas. Il faut une épidémie prouvée d'avoir accès à ce type de vaccin-là. Alors donc la meilleure mesure actuellement, c'est de tout faire, en tout cas pour éviter d'avoir la maladie. Puisque vous ne pouvez pas savoir ce quel germe c'est, et tous les germes n'ont pas de vaccin disponible pour ça, et donc les mesures de précaution sont les meilleures. Ce sont les meilleures mesures, comme vous le dites. Alors, dites-nous, par ce temps d'Harmattan, vous avez expliqué les différentes mesures qu'il faut prendre. Alors, monsieur Dr Mida, en plus de ces mesures, quelles peuvent être les conséquences, voire les complications qui peuvent découler de la méningite? Eh bien, alors, comme c'est une maladie qui affecte le système nerveux, voilà, donc les membranes fines qui entourent le cerveau, alors donc il peut y avoir, ça dit que les conséquences, ça dit bon, l'extrême c'est quoi? C'est la mort, on ne souhaite pas cela. Mais même si le malade guérit, il peut y avoir des conséquences, c'est que la personne peut être muette, la personne peut devenir aveugle, la personne aussi peut devenir sourde. Donc vous voyez, c'est des conséquences assez graves et qui vont handicaper la personne d'être vraiment utile à la société. Voilà. Alors, vous avez parlé de complications. Quelle est la complication la plus sévère, voire irréversible, que l'on ne peut pas soigner? Non, tout dépend du degré de complication. Tout ce que j'ai cité là, ça dit que la meilleure chose, c'est de tout faire pour que quand il y a des signes de se présenter dans un centre de santé, parce que les conséquences, c'est quoi? Les conséquences que j'ai citées là, c'est surtout dû à la lenteur de se référer dans un centre de santé. Et plus le plus lent possible vous allez dans un centre de santé, ça veut dire que vous augmentez les risques d'avoir des conséquences même si la personne guérit. Donc il faut à tout prix se présenter dans un centre de santé à temps, et la prise en charge, si elle est correcte, vous allez éviter les complications. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Mida. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. C'est tout pour cet entretien avec le docteur Isaïe Mida, directeur de la lutte contre la maladie. Entretien qui met fin au journal de 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis dans la ville de Ouagadougou et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Ouina Kondebeo.